Donc avec Thomas André, le coach Montbrisonnais, une victoire ô combien importante ce soir, Thomas? Oui, on savait qu'il fallait la prendre celle-ci. On la prend de la belle manière aussi parce que bon, le point d'average n'est pas important, mais on revient. C'est une équipe qui nous avait posé des problèmes au quatrième quart-temps et on a fini avec la manière, plus la victoire. Maintenant il reste deux matchs. Vous avez une super adresse à 3 points ce soir, c'est peut-être ça aussi qui vous fait gagner le match. Vous avez été très adroit durant toute la rencontre. Oui, on a une super adresse à 3 points. On a une super adresse à 3 points aussi parce que nos intérieurs ont fait le travail, ils n'ont plus les fixations, ce qui nous manquait et ce sur quoi on travaille depuis quelques semaines. D'avoir ça et puis le jeu sans ballon qui derrière crée l'opportunité d'avoir des tirs. Voilà, c'est pas juste des tirs en stop tir, c'est pas juste des tirs après écran, c'est aller chercher les passes, les extra passes. Là on se reconnaît et là on pratique un bon basket. On peut parler de victoire collective, tout le monde a apporté sa pierre à l'édifice. Oui, on a varié, un moment c'était les extérieurs, un moment c'est les intérieurs. Là, les gars, ils font un bon match. Maintenant, encore une fois, c'est un match et il en reste deux. Il en reste deux très importants, Beaujolais. Il faudra qu'on soit sur la même chose, mais contre une autre équipe qui ne correspond pas forcément, qui va nous poser des problèmes. Et voilà. Donc justement, Beaujolais, vous allez le préparer de la même manière que vous avez préparé Pfastatt, agressivité et puis une bonne adresse. Enfin, du moins, vous allez essayer. On verra. Là, on verra. Chaque match a ses spécificités, etc. Par contre, il faut qu'on soit sur le même registre. Vraiment sur le même registre et même mentalement sur le même registre, de rien lâcher jusqu'à la fin. Beaujolais, c'est une équipe qui joue jusqu'à la fin. Ça va être leur dernier match à domicile. Voilà, simplement, on va préparer le match. De quelle manière, pour l'instant, on profite du moment, mais on n'oublie pas les deux prochains. Voilà, on n'oublie pas les deux prochains. Merci, bravo et bonne continuation. Donc avec Jean-Luc Monchot, coach de Pfastatt, vous faites une bonne première mi-temps, vous arrivez à recoller à la mi-temps et puis au troisième quart-temps, c'est pas ce qui se passe, vous prenez un grand écart. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous l'expliquez? Mais d'abord, il ne faut rien enlever à la qualité de la prestation de Montbrison qui a joué juste, qui a joué à droit, avec une belle réussite en particulier à 3 points, mais également sur des actions construites vers le panier. Je pense qu'ils ont bien joué et puis nous on a tout simplement fait notre plus mauvais carton clairement puisque vous parlez du troisième carton. C'est un peu ce que je craignais, mon équipe est maintenue depuis longtemps, on a fait une semaine d'entraînement compliquée avec 4 absents pour blessures et maladies et on n'a pas su développer en particulier en deuxième mi-temps l'énergie souhaitée pour tenir tête à une équipe qui, elle, savait pourquoi elle jouait, quand de notre côté, ma foi, on cherchait peut-être des critères de motivation. Mais ça n'enlève rien au fait que nous, on a fait une prestation très en dessous de ce qu'on a fait tout au long de l'année et que Montbrison a bien joué et sur ce match-là mérite évidemment son maintien. Qu'est-ce qui vous a manqué justement? Vous dites on a mal joué, qu'est-ce qui vous a manqué dans le jeu? Je crois que c'est l'ambition de gagner le match, de développer de l'énergie. Voilà, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui étaient handicapés, mais quand même, globalement, on doit montrer plus au niveau des intentions. Voilà, on n'y était pas. On va terminer la saison sans avoir de regrets par rapport à ce match, puisqu'il était sans enjeu pour nous. De toute façon, on termine 4e ou 5e, peu de choses près. Il suffit par exemple de gagner un match la semaine prochaine. Mais c'est un match, je viens de le dire aux joueurs, dont on peut se satisfaire, quel que soit le moment de la saison. Et quel est votre objectif, on va dire, sur les 2 dernières rencontres qui restent? Déjà, faire preuve de plus de fierté, essayer de gagner le prochain match, déjà à domicile chez nous contre Prissé. Mais depuis le début de la saison, on n'a pas joué pour une place au classement, on a joué pour essayer de bien jouer au basket, lors du match qui nous est offert à la fin de la semaine et on a très souvent réussi. Notre place de 4e aujourd'hui, on ne l'a pas obtenue sans faire preuve de qualité, mais ces qualités on ne les a pas vues. Même en première mi-temps où d'ailleurs on doit mener à la mi-temps, on avait déjà des signes de notre insuffisance dans l'engagement et dans la volonté défensive. Donc ce qui s'est produit en deuxième mi-temps avait déjà des signes annonciateurs. Pour moi qui connais cette équipe, évidemment, je ne nous sentais pas en position
même si ça n'apparaissait pas au score à la mi-temps, je ne nous sentais pas dans la volonté qu'on doit afficher lorsqu'on monte sur le terrain et qu'on a affiché tout au long de la saison finalement. D'accord, donc vous avez demandé une réaction à vos joueurs sur les 2 derniers matchs? Oui, évidemment, parce qu'on ne peut pas se réjouir de ce qu'on a fait. Merci. Mais je répète, il ne faut pas que ça enlève quoi que ce soit à la qualité de la prestation de Montbrison. D'accord, merci beaucoup.